Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer le Staticfy et qui va vous permettre d'utiliser le CSS, le JavaScript et les images dans votre application Django, ok, ou bien dans votre projet, ok. Comme nous avons vu dans le tutoriel précédent, je vous ai montré que comment retirer des données niveau database et envoyer niveau utilisateur. Mais on a vu que dans notre table Prodor, il y avait des images, mais les images ne s'affichaient pas. Je vous ai dit qu'il fallait une petite configuration. J'ai trouvé très intéressant que pour la suite de notre formation sur Django, que je puisse déjà vous montrer comment, faire cela, comment configurer les images, le setting, le staticfy, voilà tout cela. Ok. Donc si on part à ce niveau, voilà, si je viens ici, vous allez voir que, voilà les produits que nous avons et chaque produit a une image, ok? Si on regarde là, on va voir que chaque produit a une image qui se trouve dans Images, ok? Donc, euh, voilà, c'est un peu cela. Donc, si on part au niveau d'ici, voilà, on regarde notre modèle, on va voir que notre modèle contient une image, voilà, a un attribut image et ça met les images dans Images. Voilà, mais si vous voulez afficher cette image, cela vous ne pourriez pas, ok? Donc, on va essayer d'afficher tous nos produits, ok? On va essayer d'afficher tous nos produits avec leurs images, ok? Voilà. Donc, on va partir au niveau, premièrement, de Setting. Donc, vous partez dans Setting, ok? Dans Setting, vous serrez ici, voilà. Vous descendez au niveau de Static URLs, juste ici là. Donc je vais copier un bout de code collé là et vous allez faire la même chose. C'est en description et c'est aussi sur GitHub, ok. Mais je vais vous expliquer le bout de code que je vais copier, ok. Voilà. Donc je vais copier ce bout de code ici. En fait, ce static files, ce premier bout de code que vous voyez là, ok, ce premier bout de code vous permet, ceci là, vous permet de connaître où se trouve le dossier statique, ok. Ce deuxième bout de code permet de c'est le URLs pour, en fait, c'est le URLs, ok, pour votre fichier où se trouvent les images. Regardez chez moi, si on passe sur modèle, vous allez voir que mes images se trouvent dans Images, ok. Donc, si je viens à ce niveau et je cherche Images, vous allez voir voici Images. Lorsque je clique, c'est à l'intérieur que se trouvent mes images. Ok. Donc pour vous, sur la configuration, ici là sera le nom de votre dossier où se trouvent les images. Ok, vous mettez Images. Chez moi c'est Images. Si chez vous c'est n'importe quoi, vous mettez cela. Ok, ici je vais mettre Images. Ok. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est tout. Le media URLs égale à os.path.join.basedD. BasedD, c'est un path qui renvoie directement au niveau de nos fichiers, de tous nos fichiers de l'application. Ok. Donc on prend cela. Comme ça renvoie déjà là-bas, on prend juste et on augmente Images pour dire que va juste ici là et directement tu cherches le dossier Images. Après cela, on va aller au niveau, on va encore copier un tout petit bout de code dans le URLs. Vous allez d'abord prendre ces deux trucs-ci, ces deux imports. Ok. Donc, vous allez chercher le fichier URLs, le fichier main. Vous collez ces deux bouts de code. Ok. From django.conf, import ça. From django.conf, urls.static, import static. C'est toujours en description, vous pouvez juste coller, vous déposer, ok. Après cela, vous allez copier ceci. Vous allez juste venir ici à côté. Après le URLs, vous collez ceci, ok. Je vous explique cela très rapidement. En fait, lorsque le setting, le debug est égal à true, ok, debug se trouve dans settings, lorsque c'est vrai,
Ok. Ce qu'on veut faire, c'est rechercher. Donc, on le donne la direction de où il va chercher l'image. Ok. Setting.media URLs. Nous avons défini ça dans le media URLs et nous avons donné le URLs. Maintenant, pour la direction du document, nous avons donné aussi le route dans le setting de ça. C'est tout en fait ce qu'on fait ici. Ok. Voilà. Donc, maintenant que cela est fait, nous allons essayer d'afficher nos produits pour voir si tout se passe bien. Ok. Donc, je vais couper ça. Comme nous avons plusieurs produits qu'on envoie grâce au view. Ok. Grâce au view, on retire tous les produits, on les envoie dans le mot products. Donc, je vais venir ici pour qu'on puisse afficher tous les produits. Ça, c'est juste une carte, hein, une carte Bootstrap. Donc, je vais couper ça là. Voilà, je vais dire je vais faire un row. Ok. Après ce row, je vais faire un for loop for product in products. Ok, for product in products. Voilà, for product in product. Je vais dire voilà, in for. Ok. Maintenant ici, je vais faire un autre div pour call md divisé par 3. Voilà, et c'est ici que je vais coller ce bout de code. Ok. Donc en fait, c'est ça que nous avons ici. Ok, voilà, on va aller tester maintenant pour voir. Donc vous voyez ici, on affiche l'image. Avec l'image, pour afficher l'image, on fait product. Voilà, on fait product image.urls. Ok, good. Maintenant, on va regarder un peu au niveau d'ici si on a une erreur. Vous voyez qu'on a une erreur ici qui s'affiche pour dire que ça ne trouve pas le dossier statique. Ok, donc on va créer le dossier statique qui doit être à la même position que le dossier template. Ok, pour faire ça rapidement, je viens ici dans mon dossier. Voici notre dossier de formation. Voici template. Ok, voici produit, voici template. Je vais mettre un dossier statique. New, je vais dire statique. Ok, voilà statique. Maintenant, si on revient ici là et qu'on ferme, on relance. Vous allez voir que ça ne montre plus ce message, ce warning. Ok, ça ne montre plus cela parce que ça trouve le dossier statique maintenant. Dans ce dossier statique, ok, dans ce dossier statique, le voici. Je peux mettre un fichier dedans, un dossier encore peut-être CSS. Ok, dans ce dossier CSS, voilà, dans ce dossier CSS, on peut mettre, attendez, j'espère que j'ai bien pris ça comme dossier. Voilà, donc je mets CSS. Voilà, c'est maintenant comme dossier. Je peux mettre maintenant un fichier peut-être style dedans. Ok, je dis peut-être ici je peux dire body. Body, on peut faire un background. Voilà, on peut faire un background peut-être color. Ok, background color 2 points. Je peux dire green, je sais pas. Ok, juste comme ça. Maintenant, pour l'afficher à ce niveau de liste, voilà, liste qu'on est dans base, il y a un stn qui vient de base, donc je vais mettre ça dans base plutôt. Donc je viens ici, juste ici en haut, je vais donc dire, pour que ça me soit facile, je vais mettre en HTML. Ok, voilà, si je fais link, voilà, ici là maintenant on met ça. Ok, vous allez mettre ceci, donc toujours, voilà, on met que statique, voilà, et ici vous allez mettre css/style.css. ok, donc c'est un peu ça en fait, voilà, c'est un peu comme ceci. Voilà, donc statique. Après
style sheet. Voilà, c'est tout. Donc si on entre à ce niveau, voilà, on part ici, on refresh. Voilà, on nous dit il y a un problème avec statique. Est-ce qu'on a oublié de faire cela? Ok, voilà, parce que j'ai utilisé ça. Il faut load statique. Donc on va venir ici, on va dire load statique. Load statique. Ouais, quelque chose comme ceci. Voilà, on a un autre souci avec image has no file associated with. Donc il y a certains produits qui n'ont pas d'image. Ok, donc pour gérer cela, on va aller dans liste. Je vais couper ça. Ok. Donc, ok, je vais couper ceci. Donc je vais dire if. Là, je vais dire if. Je vais dire if product dot image. Donc pour dire que si l'image existe, ok, c'est alors là qu'on affiche ça. Maintenant ici je vais dire else. Voilà. Le else, s'il n'y a pas d'image, qu'est-ce que j'affiche alors? Ok, je peux dire je peux faire H3. H3, je vais dire no image. No image. Tout simplement. Ok. H3. Voilà. Je pense que ça va régler notre problème. Ok. Donc, maintenant, vous voyez, on a image. Voilà, on a cette carte. Ici, on a no image. Voilà, mais jusqu'à là, les images ne s'affichent pas. Ok, les images ne s'affichent pas. Et on va aller regarder pourquoi les images ne s'affichent pas. En fait. Ok. Donc, si on rentre, on essaie de regarder pourquoi au niveau d'ici. Voilà, vous voyez, on nous dit image not found. Ok. Et ça cherche en fait dans images. Ok. Donc, ça cherche dans deux dossiers en fait. Et apparemment, on a un seul dossier ici. Si on regarde ici, il n'y a plus un autre dossier là. Ok. Donc, l'une des manières de vite résoudre, c'est de venir ici de créer un images bank. Ou bien, voilà, attendez, on vient juste ici, on crée un dossier images, et on copie tout ceci. On met juste ici. Ok. Voilà. Je pense que ça sera facile pour nous maintenant de... Voilà. Donc si on rentre et qu'on recharge, vous voyez qu'on a nos images. Ok. On a nos images qui sont très claires. Ok. Voilà, ici on a no images parce que à cause de ce if. Et vous connaissez déjà ça parce qu'on a fait ça dans les tutoriels précédents. Ok. Donc, c'est un peu cela en fait. Nous avons fait ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que tout a marché. Voilà, la couleur pour le DRP. Voilà, le static file. Ok, le static file n'a pas marché. C'était dans base. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Background color. Ok, background pour le body. Background color. Ok, j'espère que c'est comme ça qu'on écrit background. Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, on va regarder ici si ça trouve le fichier quand même. Get static, ça ne le trouve pas. Ok, ça cherche dans static. CSS style.htp, ça ne le trouve pas. Ok, ça ne trouve pas celui-ci. Static CSS style. Donc on va regarder. Voilà. Ok.
Oh, j'ai écrit juste style, ok. Je vais rename ça style.css. Ok, ok, ok. Donc maintenant c'est bon. J'avais pas mis .css. Donc voilà. Bon, laissez-moi me rassurer que ça trouve. Voilà, ça trouve ce fichier. Ok, ça le trouve quand même. Voilà. Donc si ça ne s'affiche pas, on peut dire que c'est plus trop notre problème. Ça doit être un problème de catch. Ok. Voilà, ça doit être un problème de catch, etc. Ok. Bon, laissez-moi nettoyer un peu le catch. Ok, donc ce que vous allez venir faire, ok, ceci n'est plus valable. Cette façon de faire le static D, vous allez enlever celui-ci. Vous allez mettre plutôt ceci. Ok, vous allez faire le static D tout simplement. Ok, static D. Ok, os.join. .path.join. Base comme d'habitude. Voilà, et vous mettez static tout simplement. Ok, donc tout simplement. Pour que ça soit plus clair, attendez, j'arrange ça. Ok, donc vous allez faire quelque chose comme ceci. Ok, donc voilà, c'est ce que vous allez faire en fait. Ok, donc vous écrivez exactement ça, vous écrivez exactement ceci. Et si on revient là, voilà, cette image est en rouge, c'est parce que j'ai mis H2 égale à rouge. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, j'ai trouvé cela sur Stack Overflow. C'est en fait, on a changé. Ok. Donc c'est un peu ça. Voilà, ça a quand même pris ce rouge. Voilà, je sais pas pourquoi ce nav n'a pas pris. Donc en fait, vous avez compris, vous allez tester s'il y a des soucis. Vous écrivez dans la barre des commentaires et on va voir comment régler cela. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À nous revoir dans le prochain tutoriel.